message. Voyez encore un message. Après, on a un livre, on a Peuple congolais, tango ngome lunga, beto telama, faso muntu mosi. Samna ba mambu ya batoto beto. Si nous pensons que ce problème de vente de nos terres ne concerne que le sud, en tout cas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que moi, je connais beaucoup d'amis Mboshi qui n'ont pas construit dans leur village là-bas au nord, mais qui ont construit à Pointe-Noire. Tout le WAF là a été acheté par des Mboshi, des nordistes, qui ont construit des maisons là. Donc si vous, les compatriotes du nord, vous ne vous sentez pas concernés par cette affaire des ventes de terres, je vous suggère de vous réveiller. Apprenons à être un peuple. Parce que Mabele à Congo, tokozala na Mabele mususute. Si vous pensez que se réfugier, un jour, tant on a bamboka otozo vando bako décider que ba benga na bino nationalité française ou pas. Okozanga mboka kokende. C'est là que vous allez penser, on aurait dû nous battre pour nos terres. Bino bokangami na bamboka baninga awa na poto awa. La France fait ebunda pona mabele na ye. Bino lelo bo bunda pona mabele na bino. On est mieux que chez soi. C'est quoi notre façon, notre manie, notre façon de faire là, nous les Congolais? On n'aime pas se soutenir. Même les leaders qui sacrifient, qui donnent leur vie pour vous, vous ne les soutenez pas. Mokoko et Okombi sont toujours en prison. Combien sont ceux qui se lèvent rien que pour parler d'eux? Personne. Leader nyo surtout Sassou Aboma. Combien sont ceux qui se lèvent qui ne visiter que Ataba tombe na bango? Rien. Congolais. Tozana défend moko ya mabe. Soki bato yo bazo telema pona ko bunda pona Congo. Soki to soutenir bango te. Alors ne vous étonnez pas que ba leader nyo surtout ba komi ko banga, ba chamotu, ba kata. Donc leader ezangai na yo lelo. Biso mototo ko bunda pona ko libérer mboka wana na maboko ya Sassou na bana na ye parce que ma belle à Congo n'est pas à vendre. Je suis tombé sur un décret. Apparemment, Sassou Nguesso n'est pas à son premier forfait sur la vente de nos terres congolaises au Rwandais. En 2017, la Namibie a déjà pris sa part. Donc, ça a été décidé en Conseil de ministres le 17 avril 2017. Donc, voilà. Il y avait lui-même Sassou Nguesso, président de la République. Le premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mwamba, à l'époque. Il y avait aussi le ministre de l'aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya. Ils ont tous signé la vente de nos terres du Kwilu. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, M. Zéphirin Boulou. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Calix Nganongo. Le ministre des Affaires foncières et du domaine public à l'époque, Parfait Aimé Kusuma Vungu. Donc, le ministère des Affaires foncières et du domaine public, par décret numéro 2017-230 du 7 juillet 2017, portant attribution en propriété à la République de Namibie. La propriété non bâtie, non cadastrée, d'une superficie de 50 000 mètres carrés, située au lieu-dit Liambu, district de Luango, dans le département du Kwilu. Signé par le président de la République. Ils ont cité un article de la Constitution, vu la loi numéro 27-81 du 27 août 1981, portant institution
organisation et fonctionnement du cadastre national. Pourquoi? Un article de la Constitution du 27 août 1981. Pourquoi? Donc voilà, ils ont cédé nos terres aux Namibiens. Les Namibiens avaient déjà pris leur part. Peuple congolais de partout dans le monde. Le 18 mai, les Congolais partout dans le monde, là où vous vous trouvez, descendez dans la rue, demandez des autorisations de manifester. Yo motozo kanisao, ngana na moto le nord. Makamboana etalinga ite. Yebakango, botongi bandako na le sud. Yebakango, batoana tango bakokota. Na ba réfugié oyo. Grande-Bretagne, azotinda na Rwanda. Alors que Rwanda, eza na mabele à quoi accueillir bangote. Ni na Congo bakoya ko boaka bango. Tokola muka na tongo, toza lisusu na mboka te. Donc il y a encore d'autres terres, il y a encore d'autres dossiers que ces gens-là, ces inhumains qui sont à la tête de nos pays, ils n'ont pas rendu public. Toko Sutuka. On vient de me montrer encore une vidéo, encore ce matin là, sur TikTok. Oh, ils sont en train de détruire le grand marché de Pointe-Noire. Au profit de qui? Encore des étrangers. Et je vois que les Congolais en rigolent. Regardez-moi ça. Donc c'est quelqu'un qui rigole. On est en train de casser le marché, il rigole. Donc tous ceux qui font la vente à la sauvette, et même ceux qui ont des tables, on a cassé. Sassou et son système mettent tout en œuvre pour rendre la vie difficile aux Congolais en faveur des étrangers. Lesquels qui vont profiter de tout cet espace-là? C'est des étrangers qui viendront implanter leur commerce. C'est ça la vérité. C'est pourquoi les amis, en tout cas, suivez cette vidéo et je vous dis, réveillons-nous. Parce que nous sommes vraiment en danger. Le palestinien vers l'Afrique est déjà activé. On vous avait averti ici que ces gens, ils ne quittaient pas l'Afrique pour rien. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de les combattre, vous êtes en train de gagner le combat. Les Français, les Anglais, tous sont en train de quitter l'Afrique. On vous avait dit qu'ils ont une autre stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Et cette fois-ci, ils vont passer par Paul Kagame, Sassou Nguesso. Écoutons cette information, mais soyez patients, parce que ça va durer minimum 10 minutes. Je vais vous expliquer au terre à terre, vous, Africains, comment est-ce qu'on va venir prendre vos terres, comment on va vous chasser de vos villages, par la stratégie qui est nouvellement mise en place. Allons-y ensemble. L'une des informations de la nuit, elle est très importante. Le Parlement britannique a donc adopté un texte drastique de lutte contre l'immigration clandestine. Tous les demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire britannique seront expulsés vers le Rwanda, et ce, quel que soit leur pays d'origine, qu'ils soient afghans, soudanais, kurdes ou albanais, et ce, en vertu d'un accord avec Kigali. Écoutez le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ça nous suffit. Qu'ils soient afghans, pakistanais, tous les Afghans là, tous les gens qui savent faire la guerre là, tous ceux qui sont prêts là, ils seront expulsés vers le Rwanda. Lorsqu'ils arrivent en Angleterre, ils vont demander l'asile en Angleterre, on va les renvoyer vers le Rwanda. Qui sont les Afghans, qui sont les Pakistanais? Et en plus, le Rwanda n'a pas de terre pour accueillir tout ce monde-là. Ils vivent en communauté. Et quand ils vont arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront le même système qui se passe au Rwanda. Ils auront le même système, je vais dire, le même système qui se passe en Angleterre. Ce qui veut dire qu'ils auront l'argent. Ils auront beaucoup d'argent parce que si on donne, par exemple, à quelqu'un qui habite en Afrique, on lui donne une maison où il va habiter seul. Il va avoir peut-être 700 € entre ses mains comme demandeur d'asile, le temps que son truc puisse être accordé. Il aura beaucoup d'argent. Et quand ils vont arriver là-bas, ils auront l'opportunité de faire des business. Comme d'habitude, chez nous, on favorise les étrangers et voilà. L'opportunité de faire beaucoup de choses. On nous amène à tuer l'économie africaine en mettant des nouveaux riches. Et ces nouveaux riches qui vont faire quoi? Qui vont acheter vos terres. Écoutons d'abord notre sœur si, c'est très important. Écoutons notre sœur si.
Actualité du jour, nous sommes le 25 avril 2024 et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le président du Botswana vient de rejeter fermement la proposition faite par les Anglais selon laquelle ils devraient aussi recevoir les migrants dans leur pays. Bienvenue aux news de Zé la Panthère. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux, on parle de business, mais surtout, on soutient les Africains qui font de bonnes choses. Vous le savez peut-être déjà, dans 2 mois, les migrants qui sont en Angleterre vont être déportés maintenant en Afrique, au Rwanda, à Kigali. Oui, dans 2 mois, c'est-à-dire en juin là, ils vont commencer à atterrir là-bas. Et aujourd'hui, sur la route de Calais, ma mère et moi, on en a vu. Les migrants des Anglais. Hein? Et ces migrants-là sont les Syriens, les Afghans et les Pakistanais. Ça veut donc dire quoi? Qu'ils sont en train de nous faire un remplacement. Ils vont envoyer ces gens dans nos pays. Ces derniers peuvent entrer dans les M23, commencer encore à tuer plus nos frères congolais. Ces derniers vont détenir l'économie de nos pays parce qu'ils vont arriver là, on va leur donner de l'argent et ils vont pouvoir investir, acheter nos terres, devenir les riches dans nos pays. Ces derniers peuvent même commencer à faire des attentats parce qu'on se connaît. En tout cas, peuple congolais, on ne va jamais accepter ça. Je nous encourage à nous lever. À nous lever, nous devons nous battre. Voilà. Eza likambo ya mabele. Eza likambo ya nord-sud te. Eza likambo ya mabele bakoko batike la biso. Là, le grand remplacement est activé. Voilà. Arrêtez d'être complexé par l'Europe. Vous pensez que vous serez mieux à l'étranger, mais on est mieux que chez nous. À bon entendeur, salut. Merci. Mbotanabino, peuple congolais à Brazzaville. Mbochabeno, peuple congolais. Et bon 1er mai à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se lèvent le matin pour gagner leur vie. Et non à ceux-là qui sont en quête de la vie facile. Certains adhèrent dans la franc-maçonnerie et autres loges pour avoir de l'argent facile. Je sais aussi qu'il y a d'autres, nos jeunes diplômés sans emploi au pays, qui sont fatigués de galérer, à qui on impose d'adhérer dans ces loges-là pour avoir un poste. Mais dans ce cas-là, il fallait construire l'université de la franc-maçonnerie. Comme ça, nos jeunes, après le bac, ils savent qu'ils n'auront pas du travail. Ils adhèrent directement dans vos universités, au lieu d'aller perdre des années d'études pour rien, au final, pour être au chômage, quoi. Voilà. En tout cas, en cette journée de 1er mai, j'aimerais rendre hommage à cette dame-là. En parcourant TikTok, je suis tombée sur sa vidéo. J'espère que ce n'est pas un montage. J'espère que c'est authentique. En tout cas, madame, j'ai laissé un message sur cette page-là, là où j'ai trouvé la vidéo. Si c'est vous-même, contactez-moi. Ça, ce sont des femmes à aider. C'est ça que j'appelle, moi, des femmes battantes. Hein? Certains jeunes nous disent, oh, maman, il n'y a pas de travail. Mais le travail que vous avez laissé aux étrangers, là, hein? Les travaux que viennent faire tous nos voisins, hein? Pourquoi vous le faites? Il n'y a pas de ce métier dans la vie. Au moins, tu es fier de gagner l'argent à la sueur de ton front. C'est de l'argent mérité. Ça, au moins, lorsque tu vas le dépenser, tu le dépenses avec un cœur joyeux. Mais l'argent qu'on vous donne à la franc-maçonnerie, que vous gagnez dans ces loges-là, vous faites quoi avec? Rien de bon, au final, vous n'êtes pas heureux. En tout cas, je vous laisse suivre cette vidéo-là. Et encourageons cette femme-là en partageant ma vidéo. Merci. Oui, bonjour. Mon vélo? Oui, je vends de l'eau. Vous en voulez? Donne-moi ça, donne-moi ça. Ah, tu veux pas la monnaie? Non, gardez la monnaie. Vous avez de l'avenir, il y a l'avenir. C'est-à-dire, moi, je ne comprends même pas les Congolais. Les jeunes sont en train de... Ah! On a la surprise. Papa, merci, papa. En tout cas, je vous envoie un message à vous, toutes les jeunes filles qui m'écrivez toutes les semaines. Je reçois des messages de demande d'argent. La vie n'est pas facile. Ce n'est pas parce que vous nous voyez sur les réseaux sociaux. Vous pensez que nous, ici, en France, on a de l'argent quelque part là qui n'attend que votre demande. Nous aussi, nous nous battons. La vie n'est pas facile en France. Même moi, là, quand je vais aider ceux qui sont au pays, je prends un deuxième boulot, tel que ce soir-là. Nous sommes le 1er mai. J'irai faire une garde ce soir-là.
En plus de mon vrai travail de jour. Hein, les amis? La vie n'est pas facile. Vous tous, vous voulez fuir le pays. Il y a une encore qui m'a écrit ce matin-là. Oh, maman, je suis Vili. C'est pas parce que tu es Vili que je vais t'aider. Hein? Non, non, non. Moi, j'aime pas les femmes paresseuses. J'aime les femmes qui me contactent, qui veulent se battre, qui ont la volonté de se battre sur place au pays. On a une terre fertile. Moi, aujourd'hui, tu me contactes pour me dire, maman, j'ai un programme, je cherche un champ, je veux cultiver, je veux faire ceci. Ça, je vais t'aider sans faute. Mais si c'est pour m'appeler, pour me dire, oh, voilà, je veux quitter le pays. Vous allez quitter le pays, vous laissez le pays aux Rwandais. Hein? C'est à cause de cette attitude-là qu'on nous traite aujourd'hui de fainéants. Qu'on traite les Congolais aujourd'hui de paresseux. Le Congolais ne veut pas se battre. Regardez comment les étrangers ont envahi notre pays. Tout le commerce, les commerces sont entre les mains des étrangers. Et vous voulez continuer à fuir. Vous pensez que nous qui sommes ici à l'étranger, nous sommes heureux? Mais nombreux, y compris moi la première, nous regrettons d'avoir quitté le pays. Hein? On est là, on ne vit qu'avec des souvenirs. Vous savez combien de Congolais sont en train de mourir ici avec des AVC? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on est mieux que chez soi. Ah, mes sœurs, la vie n'est pas facile, oh, même ici. Tu vas continuer à travailler dans une société où on ne t'accepte pas. Tous les jours, on te rappelle que tu viens d'ailleurs. Que tu sois française ou pas. Ils vont te dire que tu es française sur papier. Tu viens d'ailleurs. Tu vis avec des gens qui ne te considèrent pas comme un être humain. Tu as beau faire doublement d'efforts que les autres. Tes efforts sont vains. C'est cette vie-là que vous voulez? Nous autres là, c'est parce qu'on a fait des enfants, on les a élevés ici là. Hein? On attend que le pays, ce voyou-là qui est à la tête de notre pays, parte pour rentrer. Parce que voilà, on ne peut pas ramener nos enfants qui ont eu une autre vie ici là, et dans cette jungle-là du Congo. Mais ce n'est pas parce qu'on vous demande de rester là-bas que c'est vous qui allez vous battre seul. On sera là, s'il faut descendre sur le terrain, se battre. On va se battre pour libérer notre pays. Je vais vous laisser suivre la vidéo qui suit. Parce que c'est très important de comprendre que l'heure est grave. Tous les Congolais, vous devez prendre conscience que Kagame et Sassou représentent maintenant un danger pour la sous-région d'Afrique centrale. Kagame a signé des accords avec l'Union européenne pour fournir des matières premières que son sous-sol n'a pas. Parce que le Rwanda, c'est une terre aride. Dieu les a tout refusés. Parce qu'ils savaient que ces outils-là, ce sont des sanguinaires qui vont emmerder tout le peuple bantou. Dieu ne les a rien donné. Kagame s'est engagé à accueillir sur sa terre, le Rwanda, les réfugiés non voulus par la Grande-Bretagne. Alors que eux-mêmes, les Rwandais, n'ont pas assez de superficie par rapport au nombre d'habitants qu'ils sont. Ils vont les mettre où? C'est pour ça que vous avez vu que Christelle Sassou Nguesso, ce fils zaïrois de Sassou, il est né du Congo-Brazzaville, parce que son père déjà de nationalité douteuse, je confirme que Sassou n'est pas un Congolais de Brazzaville. Sa mère est de la RDC, donc pour moi, Christelle Sassou Nguesso n'est pas un Congolais. Donc, il signe des accords de vente de notaires avec le Rwanda, parce qu'il compte que le Rwanda va le soutenir militairement et va l'installer au pouvoir de force dans notre pays. Et vous voulez fuir le Congo? Vous irez où? On n'a que le Congo. Hein? Vous voulez venir vivre ici, en Europe. Mais les Européens aussi se sont battus. Si vous ne savez pas, la France aussi a été sous occupation nazie. Hein? Les Français se sont battus pour libérer leur pays. Lorsque vous venez en masse là, vous venez rester dans ce pays-là. Je sais que la France pille notre pétrole. Donc nous aussi, quelque part, on est ici parce que la France pille notre pétrole. Mais cela ne veut pas dire que tous les Congolais doivent venir vivre en France. Même si quelque part, c'est ce que nous voulons. Mais là, ce n'est pas le moment parce que le pays est en danger. On est sur le point de perdre notre pays. Donc, il faut rester se battre sur place. Parce que ces étrangers-là qu'on va nous ramener, là, ces Afghans-là, ces Syriens-là, ces réfugiés, ces Palestiniens qui vont nous emmener. Demain, on aura du mal à se débarrasser d'eux. Vous savez déjà que l'Égypte antique était noire.
Aujourd'hui, les Égyptiens sont blancs. Hein? La Tunisie, tout le monde arabe là, c'était des pays noirs. Hein? Vous serez d'accord de perdre un jour votre Congo? En tout cas, suivez la vidéo qui suit. Vous allez comprendre que l'heure est au combat et non à fuir. On est en train de chercher les moyens pour libérer notre pays. Donc, on ne va pas laisser. Seule la lutte libère. La stratégie de recolonisation de l'Afrique et de transfert de la guerre ukrainienne israélo-palestinien vers l'Afrique est déjà activée. On vous avait averti ici que ces gens, ils ne quittaient pas l'Afrique pour rien. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de les combattre, vous êtes en train de gagner le combat. Les Français, les Anglais, tous sont en train de quitter l'Afrique. On vous avait dit qu'ils ont une autre stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Et cette fois-ci, ils vont passer par Paul Kagame, Sassou Nguesso. Écoutons cette information, mais soyez patients, parce que ça va durer minimum 10 minutes. Je vais vous expliquer au terre à terre, vous, Africains, comment est-ce qu'on va venir prendre vos terres, comment on va vous chasser de vos villages, par la stratégie qui est nouvellement mise en place. Allons-y ensemble. L'une des informations de la nuit, elle est très importante. Le Parlement britannique a donc